Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Questions du chrétien. Aujourd'hui, nous recevons avec nous les pasteurs Georges Bouddha et Georges Benao pour discuter d'un thème, le jeune chrétien, son identité et le choix de son conjoint. Bonjour pasteur. Bonjour Alex. Bienvenue. Bonjour Alex. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder le thème de l'identité du jeune chrétien. Pasteur Bouddha, comment le jeune homme chrétien doit-il vivre son identité dans son milieu aujourd'hui? Merci Alex pour cette question qui est d'actualité. Aujourd'hui, lorsque nous considérons les jeunes dans leur milieu, on n'arrive même pas à les identifier. Alors c'est très important que nous puissions nous pencher sur cette question. Comment le chrétien peut-il garder son identité dans le milieu où il se trouve? Bon, disons d'abord que le chrétien n'a pas deux identités, n'a pas plusieurs identités. C'est la même identité qu'il doit véhiculer en tout milieu. Ce qu'il est à l'église, c'est ce qu'il doit véhiculer à la maison, à l'école ou partout où il se trouve. C'est ça que le chrétien doit comprendre. On entend souvent dire que dans son milieu scolaire, il doit présenter tel comportement, telle attitude. Et bien, lorsque nous considérons tous ces éléments, on voit que tout est presque commun quand on prend un jeune chrétien, un jeune musulman ou autre. On verra qu'on demande à chaque jeune de véhiculer les mêmes éléments. Alors, qu'est-ce qui va le distinguer des autres? C'est bien l'élément, son identité chrétienne. Alors, quand on parle d'identité, il faut penser comme à ce qu'on appelle de nationalité. Par exemple, quand je dis je suis burkinabé et que je suis dans un milieu, les gens s'attendent à voir en moi certains éléments qui prouvent que je suis vraiment un burkinabé. Quand on voit un Chinois, on le voit, physiquement, on voit qu'il est chinois à cause de sa taille. Mais on veut voir dans ses attitudes ce qu'il montre qu'il est réellement un Chinois, ce qui le distingue de l'autre. C'est-à-dire l'identité, c'est des valeurs que tu véhicules que l'autre n'a pas. Donc le chrétien doit avoir des valeurs que l'autre, qui peut fasciner celui qui est en face de lui. D'accord. J'aimerais peut-être revenir sur les attitudes du jeune chrétien. Comment le jeune homme chrétien doit-il se distinguer à travers ses attitudes aujourd'hui dans son milieu là où il est? Le jeune chrétien dans son milieu là où il est, comme je disais que ce sont des éléments quand même, on va aller un peu plus comme je dis, même c'est des phases introductives, on dirait qu'à l'école, il doit vivre une vie de sainteté. Il ne doit pas être parmi ceux qui font des troubles, des casses. Il ne doit pas être celui qui est à la tête de tout ce qui est désordre. Et dans le milieu qui se trouve, sa relation avec l'autre doit être différente de ce que nous connaissons en général dans le milieu, dans ce monde que nous voyons. Prenons même des cas simples. On dit que le jeune chrétien, dans son milieu, lorsqu'il trouve à ses camarades, il ne doit pas être celui qui vit une vie de désordre sexuel, désordre moral. Je disais que c'est des éléments communs qu'on trouve chez les autres aussi. Vous verrez un musulman et on lui dira, on ne doit pas te voir en train de chercher des filles, en train de boire, en train de vivre une vie désordonnée. Et c'est ce que nous trouvons partout. Mais maintenant, qu'est-ce qui doit distinguer le chrétien réellement de l'autre? C'est maintenant sa valeur, sa vie chrétienne, sa relation avec Christ. Je veux dire sa vie d'évangile. Pourquoi? Le mot évangile, souvent nous le prononçons sans connaître réellement son fond. Il nous arrive de dire l'évangile, la bonne nouvelle. En fait, c'est une répétition que nous faisons. Puisque évangile veut dire bonne nouvelle. Le chrétien, dans ses attitudes dans le milieu, il doit véhiculer ce qu'on appelle l'heureuse nouvelle. Celui qui le regarde doit voir en ce chrétien-là une nouvelle heureuse qu'il pourrait prendre, qu'il pourrait capter, voir sa vie par rapport à cette vie, à son attitude, et se poser des questions. Il doit avoir des interrogations par rapport à la vie qu'il mène, à la vie que le chrétien mène. Mais si c'est des trucs communs, bon, c'est tout à fait naturel. Donc le jeune chrétien doit véhiculer des valeurs spirituelles bibliques.
ce qui fascine l'autre, ce qui interroge l'autre, ce qui l'amène à se remettre en cause et à vouloir s'approcher et vivre comme ce jeune chrétien-là. D'accord, merci pasteur. Une dernière question. Ce serait le jeune chrétien. Est-ce que ce jeune homme-là devrait être quelqu'un qui est visible dans ses actions, ou c'est quelqu'un qui est humble, discret, serviable? Est-ce que c'est un leader visible ou un serviteur caché? Merci. Et effectivement, quand je parlais d'identité, il doit être actif. C'est quelqu'un qu'on doit découvrir. Je disais qu'il doit avoir des attitudes qui fascinent l'autre. Alors, si ces attitudes doivent fasciner l'autre, qui le regarde, il faut qu'il soit actif. Il ne faut pas qu'il soit caché. Qu'est-ce que le Christ attend de nous? Que nous véhiculons cette bonne nouvelle, cette heureuse nouvelle que le monde attend de lui. Le monde est en train de chercher. Il y a toutes les valeurs que nous connaissons. Mais le chrétien doit être actif lorsqu'il pose un acte, lorsqu'il pose une attitude. L'autre doit être interpellé. Voilà pourquoi je dis interpellation qui rime avec action. Il ne doit pas être un homme caché. Il doit être un homme visible dans son milieu. Parce qu'il doit être celui qui représente Christ, qui appelle l'autre à Christ, à changer de vie et à marcher selon les principes de vie. Ce n'est pas seulement s'appuyer sur les dogmes, sur des interdits simplement, mais il doit être au-delà de quelqu'un qui véhicule une identité transformatrice. C'est pourquoi j'appelle à toutes ces personnes qui se trouvent dans leur milieu à vivre ce mot, comme on dit dans le grec, la métanoïa, qui a une transformation totale, un changement total, qui est un changement actif, qui amène l'autre à se poser des questions par rapport à lui-même, poser des questions par rapport à sa société et prendre une décision par rapport à Dieu. Waouh, je crois que c'est un thème qui mérite en tout cas beaucoup d'approfondissement et je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, sur la métanoïa du chrétien, la transformation profonde du chrétien. Le chrétien, le jeune homme chrétien, à la recherche de sa conjointe. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer déjà sur l'histoire d'Isaac et Rebecca. Comment, justement, Dieu a permis que Rebecca devienne la femme d'Isaac. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est une histoire qui est encore d'actualité? Est-ce que cette affaire de prier pour rechercher, aujourd'hui, le jeune homme chrétien devrait en tout cas se donner encore à cela? Merci. Merci Alex. Alors, on se rappelle bien comment Isaac a eu sa femme, parce que son papa a voulu qu'il se marie, alors qu'ils étaient dans un milieu où, certes, il y avait des filles, mais le papa n'a pas voulu que son fils se marie aux filles du milieu dans lequel il se trouve. Il a donc envoyé un de ses serviteurs dans leur pays d'origine, afin de ramener à son fils une femme qu'il avait jugée, qu'il juge être celle qu'il faut pour son enfant. Alors, ça existait un peu partout, ce genre de mariage qui s'arrangeait par les parents. Mais nous vivons aujourd'hui un monde nouveau. Nouveau en ce que nous avons des jeunes gens, des jeunes filles, en qui on a fait croire que chacun a la possibilité de faire son choix. C'est vrai. Notre liberté nous conduit à choisir une épouse, mais c'est également vrai que nous sommes toujours attachés à une famille. Ainsi donc, le choix de la conjointe ou du conjoint implique non seulement les deux parties intéressées, mais tout l'arrière-plan. Il y a les parents des deux familles qui sont concernées, il y a les amis et les parents éloignés même. Ainsi donc, si dans le temps,
l'éducation des parents amenait l'enfant à accepter le choix d'un père ou d'une mère pour lui ou pour elle, aujourd'hui c'est différent. C'est un peu différent. Pourquoi c'est comme ça? Il faut le comprendre, c'est comme ça. Ainsi donc, pour le choix du conjoint aujourd'hui, il importe d'abord que si les parents sont toujours vivants, qu'eux-mêmes demeurent d'abord en prière pour leur enfant, que l'enfant lui-même soit en prière pour sa conjointe, et je crois que c'est la somme de ces prières qui pourra amener réellement à faire un bon choix. D'accord, très bien, merci. Vous avez touché un point, moi, qui m'intéresse. Vous avez parlé du fait que Abraham n'a pas voulu que son fils épouse les jeunes filles du pays dans lequel ils étaient. Est-ce qu'aujourd'hui, vu comment les jeunes hommes ou les jeunes filles se débrouillent pour avoir, on va dire, un époux ou une épouse qui est d'une autre assemblée, voire parfois d'une autre religion, est-ce que ça ressemble à peu près à ce scénario-là, ou bien c'est totalement autre? Vraiment, ça dépend de comment on voit la chose. Vu sous l'angle élargi, on peut dire que ça ressemble. Puisque relever d'une autre assemblée veut dire quand même on est tous chrétiens. Mais ramener à une autre façon de voir les choses, ce n'est pas tout à fait. Puisque réellement, quand on est dans une assemblée donnée, il y a soit des jeunes filles, soit des jeunes hommes autour de nous. Et qu'est-ce qui empêche les deux parties d'aller l'une vers l'autre? Certainement, on va dire que c'est parce qu'on se connaît. On se connaît, ça veut dire quoi? Certainement que personne n'est satisfait du comportement de l'autre. Et aller ailleurs, c'est vouloir cacher quelque chose qu'on connaît ailleurs, on connaît chez soi. Et donc, de toutes les façons, pour chacun, il est important de se dire qu'il faut avoir une bonne attitude en tout temps, en tout lieu, si réellement on veut que les choses par après soient ce qu'on s'imagine dans la tête. D'accord, merci. Une dernière question. Oui. Vous avez parlé du fait que les parents devraient être en prière pour le choix du conjoint de leur enfant et que l'enfant lui-même devrait être en prière pour le choix de son conjoint. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende à ce que notre épouse nous tombe du ciel et qu'elle soit conduite par Dieu, ou bien quelque part il y a l'action du jeune homme qui va chercher son épouse? Disons qu'il y a l'action du jeune homme qui va chercher. Les parents demandent à ce que Dieu donne à leur enfant une femme qui a la crainte de l'Éternel. Et le jeune homme en priant également demande à Dieu de lui donner une femme qui a la crainte de l'Éternel. Mais, nous le savons, il ne faut pas dormir et se lever, trouver que Dieu a parachuté une femme à nos côtés. On cherche en s'attendant véritablement à Dieu. Parce qu'il y a l'attitude de croire que c'est Dieu qui me donne, alors que c'est soi-même qui avait d'abord élaboré le plan, en forçant Dieu à ce que mon projet soit la volonté de Dieu. Et là, ça ne va pas. Mais si on s'attend à Dieu, il y aura toujours des occasions par lesquelles on pourra entrer en contact avec celle que Dieu oriente vers nous. Et la chose pourra être arrangée de cette façon. Merci beaucoup, tonton Benao. Merci, pasteur Bouddha. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais aussi ajouter un truc par rapport à la transformation. C'est cette transformation même qui peut conduire le jeune homme pour le choix. Parce qu'il faut une transformation réelle, de vie qui soit conforme aux Écritures. Maintenant, la question que je me pose souvent, est-ce que le jeune homme qui vient à l'église, c'est pourquoi il vient à l'église? Quand il dit qu'il est chrétien, c'est-il pourquoi est-ce qu'il est chrétien? Parce que le mot chrétien a perdu son sens. Et comme me dit une Française, les gens ont commencé à dévivre. C'est un mot qu'elle a inventé. Hein.
C'est-à-dire qu'ils ont commencé à ne plus vivre. Ils ne vivent plus les principes spirituels, les principes bibliques. C'est pourquoi je disais que la métanoïa, elle doit être active, elle doit être parlante. Cette transformation dans un milieu, c'est pourquoi on dit que ça doit être actif. Pourquoi? Parce que, je reprends encore, j'incite, l'évangile, c'est quelque chose de bon et de nouveau. C'est ce que veut dire évangile. Quelque chose de bon et de nouveau. Nous disons évangile sans réellement connaître le sens. Et s'il y a quelque chose de bon et de nouveau, et que c'est moi qui connais ce bon et nouveau, je dois le véhiculer pour que celui qui cherche le bon et le nouveau dans sa vie puisse découvrir réellement le bon et le nouveau en moi par mes attitudes, par mon comportement, par ma façon de parler, par ma vie spirituelle même. Et c'est ce qu'il faut pour que le chrétien, c'est ce que le chrétien doit véhiculer dans tout son milieu. Sinon, aujourd'hui, les jeunes sont dans un état de dépravation un peu morale. Et certains croient que quand j'ai respecté les dogmes, ça s'arrête là. Ce n'est pas seulement les dogmes, mais il faut que ma vie soit parlante et ma vie soit active d'une transformation réelle et que je véhicule ce qui est bon et ce qui est nouveau que le monde ne connaît pas. Merci encore pour votre intervention. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez toujours vous abonner sur notre page et vous pouvez toujours commenter, laisser vos questions. Nous y reviendrons très prochainement. Merci à nos invités. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie pour tout ce que vous faites pour lui. Merci. Merci et Au que revoir Dieu et à bénisse bientôt. toute votre équipe également. Que Dieu vous bénisse. Merci.